Cette séance du Conseil de ville de la Chute vous est présentée par la Boulangerie du Petit Chef. Vous avez le goût d'un bon pain frais? Faites un saut à la Boulangerie du Petit Chef située au 546 rue principale à la Chute. Vous y retrouverez une grande variété de pains frais du jour avec de la farine biologique et des produits de qualité. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 16 janvier 2023. Bienvenue à ceux dans la salle et bien évidemment à ceux à la maison. Nous sommes deuxième séance en direct, donc en direct, que ce soit sur les médias sociaux ou même sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Donc au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, nous avons deux ajouts. Donc au point 16.1, fin d'emploi d'un employé régulier. Et au point 16.2, autorisation de présenter une demande d'aide financière pour l'intégration de la ville de la Chute au service de TI de la MRC d'Argenteuil. Et nous avons un retrait. Nous allons retirer le point 11.3. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel et Mme Filiatro pour appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 3, consultation publique. Donc 3.1, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage C10, commerce de récréation intérieure, dans la zone CS-109. Nous l'avions présenté à la dernière séance. Donc ici, dans le fond, c'est la salle des formations. Il y a un gym ou un centre de récréatif qui va s'ouvrir, en fait, au sous-sol. Donc, ça ne vient pas en compétition avec les gymnases parce que c'est une offre qui est complètement complémentaire. Il y a des cours privés, des cours très différents. Donc, ici, on viendrait permettre l'usage. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 3.2, amendement du règlement sur les usages conditionnels numéro 2013-745 afin de prévoir les dispositions pour les mini-entrepôts. Donc ici, le projet de règlement a pour but de permettre l'usage de mini-entrepôts dans les zones CA, CB, CM, CS et CV en usage conditionnel. Et on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Monsieur Lénou? C'est les zones qui sont identifiées ici en vert sur l'écran. Donc, c'est plusieurs zones. Tu as Bethany, là? Monsieur Gravel, par cœur, attendez. En fait, comme on peut voir sur la carte, il y a beaucoup d'endroits, dont Bethany à certains endroits, mais c'est dans un cadre d'un usage là, très particulier. Donc, il va y avoir, c'est encadré aussi à travers tout ça. Là, donc, ça ne pourra pas être n'importe comment. Dans le fond, il n'y a pas d'activité extérieure, pas d'usage extérieur, c'est activité intérieure seulement. Activité légère aussi. D'autres questions? Au 3.3, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-7-11. Donc ici, on vient amender l'article 6.8.4 de la bande de protection qui est modifié en changeant le chiffre de 10 pour 15. Et c'est bon pour l'ensemble de la ville. Est-ce que j'ai des questions? « 3.4, dérogation mineure. Donc, 3.4.1 pour le lot 3 038 430 au 125 avenue d'Argenteuil dans la zone CM-325. Donc, ici, c'est pour permettre qu'aucune case de stationnement hors rue ne soit requise alors que le règlement exige 3 cases. Donc, on l'a ici à l'écran. Il y a déjà eu un commerce dans le passé. C'est pas une problématique, mais avec la même situation. Donc, pas de cases à l'intérieur du lot, mais ils utilisent les cases qui sont en accès public, donc sur la rue. Nous avons une recommandation favorable du CU. Il n'y a pas rien au plan d'urbanisme qui nous empêche de le faire actuellement. Et il n'y a jamais eu d'enjeu dans le passé pour ce qui est des cases de stationnement lorsqu'il y avait un commerce existant. Actuellement, il y a 5 cases sur le lot et il y a 5 résidences aussi. Donc, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de place d'exiger une case additionnelle pour le commerce. Est-ce que j'ai des questions? C'est juste, c'est au début d'Argenteuil, proche de la Taverne du Pont. En fait, c'est l'ancienne... Confection Loulou. Confection Loulou. Exactement. D'autres questions? Au point 3.4.2 pour le lot 6 532 256, avenue Baron dans la zone CA-410. Donc ici, c'est pour permettre que le bâtiment principal soit implanté à 8,37 mètres de la limite arrière du lot, alors que le règlement exige 10 mètres. Nous avons une recommandation favorable du CCU. C'est pour la construction de nouvelles garderies de 100 places.
La condition, par contre, de la recommandation favorable est qu'une bande tampon soit aménagée à la limite de la propriété. Donc, assurer qu'une certaine bande tampon soit mise. Est-ce que j'ai des questions? Au point 3.4.3 pour le lot 3 37 887 au 211 rue Georges dans la zone HP-333. On a une recommandation favorable du CCU. Ici, on vient corriger une situation qui a été créée suite à la réfection de la rue. Nous en avons parlé, le citoyen est venu nous voir aussi. Donc, on va venir permettre le stationnement en avant de la rue. Ça a déjà été fait. On vient confirmer. Enfin, on vient faire les dérogations pour le permettre au niveau du règlement. Est-ce que j'ai des questions? Au point 3.4.4 pour le lot 6 490 342 au 61 chemin de la Grotte dans la zone HA-102. Donc ici, c'est pour permettre le maintien de la porte d'entrée en façade de l'immeuble pour transformer un logement accessoire en logement intergénérationnel. J'ai une recommandation favorable du CCU. Et tout simplement parce qu'il est difficile pour le propriétaire d'aménager une nouvelle porte sur le côté et de condamner celle d'en avant. Il y a déjà un logis qui est là. Et vous savez, nous avons changé le règlement pour autoriser les logements intergénérationnels. Est-ce que j'ai des questions? Au point 3.4.5 pour le lot 4 176 724 au 214 rue Kenny dans la zone HA-403. Donc ici, c'est pour permettre l'implantation d'un garage détaché à 1,5 mètre du bâtiment principal, alors que le règlement exige 3 mètres. J'ai une recommandation favorable du CCU, conditionnelle à ce que le revêtement soit de la même que la maison, ou le revêtement soit le même que la maison, pardon, et que la caractéristique architecturale soit la même également. Pourquoi, dans le fond, on vient de permettre une dérogation? Bien, à 3 mètres, c'est pas possible à cause d'une servitude de non-construction d'Hydro-Québec. Donc, c'est juste pas possible à 3 mètres. Et on ne peut pas venir coller selon l'architecture de la maison parce qu'il y a des entrées électriques et il y a aussi une fenêtre au niveau du sous-sol. Donc, à 1,5 mètres serait la dérogation mineure. Est-ce que j'ai des questions? Au point 3.4.6 pour le lot 3 38 185 au 253 rue Mary, dans la zone HP-334, c'est pour permettre que le stationnement soit implanté à 1,86 mètres de l'emprise de la rue, alors que le règlement exige 2 mètres. Ici, nous avons une recommandation défavorable du CCU, comme le mois dernier. C'est la deuxième fois que nous refusons le dossier. Le dossier a été légèrement changé, mais ça reste que c'est un stationnement en avant, devant la cour, qui ne permet pas d'espace vert non plus. Il y a déjà assez de cases suffisantes pour le nombre de résidents dans la maison. C'est juste que le propriétaire aimerait stationner côte à côte au lieu de stationner un en arrière de l'autre. Donc, on ne peut pas le permettre. Est-ce que j'ai des questions? Au point 4. Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours du mois de décembre 2022. Donc, au point 4.1, séance ordinaire du 5 décembre 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Filatro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer, Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 4.2, séance extraordinaire du budget 2023 et PTI 2023, 2024, 2025 du 19 décembre 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur David, et pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Et finalement, pour adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2022, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose? J'appuie. Mme Tire-Desforges pour appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public. Maître Murray. Le 12 décembre 2022, M. Éric Pelletier, directeur général et greffier trésorier par intérim de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute la résolution 22-11-344. C'est le certificat de conformité avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil pour le règlement 2022-739-129, amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier le paragraphe 2 des articles 3.3.2, logement accessoire, et 3.3.2.1, logement intergénérationnel. Merci. Au point 6, période d'information et de questions. Nous n'avons reçu aucune question
écrite. Au niveau de la période d'information, avant de prendre les questions dans la salle, eh bien, vous avez vu le parc Maddy, les patinoires sont finalement ouvertes. On travaille encore sur quelques derniers détails au niveau de la finition des glaces. Mais très content d'avoir pouvoir... en fait, je ne sais pas, monsieur Lajoie, si c'était un de vos points, désolé, peut-être que je vous devance, mais très content de pouvoir avoir annoncé cette année premier sentier glacé de l'histoire de la chute, suite à l'achat de la Zamboni. Donc, c'est situé au parc Maddy. Si vous voulez avoir accès au parc Maddy, c'est au bout de la rue Rigby. Si vous venez à pied, c'est derrière le Maxi. Restez à l'affût. On a une annonce qui s'en vient prochainement pour le parc Maddy. Donc, on est très content de pouvoir vous offrir cette nouvelle offre de service. Monsieur Lajoie pour les loisirs. Merci, M. le maire. Donc, comme à notre habitude, je vais vous faire la lecture des activités des loisirs du mois de janvier 2023. Donc, on débute avec le 18 janvier, les rendez-vous biblio, rendez-vous littéraires avec Eugénie Aymon. Donc, ça tourne autour de son livre « Savoir-faire, histoire, outils et sagesse de nos grands-parents ». C'est à 19h et c'est ici à la salle du Conseil. Le 19 janvier, le cercle de lecture avec Mme Julie Morin, c'est à 14h à la bibliothèque de la Chute, c'est pour les 16 ans ou plus. Toujours le 19 janvier, c'est l'heure du conte avec Mme Julie et Gros Ragout, c'est à 18h30 à la bibliothèque et c'est pour les 3 habitants. Le 22 janvier, c'est un atelier sur les jeux masqués et fabrication de masques avec le théâtre de la Petite Comédie, c'est à 10h30 toujours à la bibliothèque et c'est pour les 6 à 13 ans. Le 22 janvier, c'est l'inauguration de la patinoire Gilbert Wilkes. C'est de 11h à 16h à la patinoire couverte du parc Ayers. Et c'est pour tous, aucune inscription requise. Vous savez que c'est un projet qui me tient à cœur, donc je suis très heureux de vous le présenter. Du 23 janvier au 10 février, c'est la période d'inscription au camp de jour de la relâche. Et ça se fait les inscriptions en ligne. Le 27 janvier, l'atelier Éveil avec Mme Morin à 10h30 à la bibliothèque pour les 0-18 mois. Le 27 janvier, sur le cinéma avec Buzz et l'Éclair, c'est à 19h à la salle Cécile Vaugeas de la Polyvalente Lavigne et le maïs soufflé et fourni. Le 29 janvier, lecture et bougeotte avec Karine Morrison à 10h30 à la bibliothèque pour les 5 à 10 ans. Le 1er février, le rendez-vous biblio avec Éric Dupont. Ça tourne autour de ses romans, livres jeunesse et mini-séries adaptées de La fiancée américaine, toujours à la salle du Conseil à 19h. Et finalement, le 3 février, c'est le retour de la marche au flambeau, la thématique rustique, donc de 18 à 21h au club de golf La Chute. C'est pour tous, aucune inscription requise. Merci, M. le maire. Merci, M. Lajoie. Période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Bonjour, M. le maire. J'ai eu le plaisir de travailler pour le poste de péage, Dr. Julien, puis on a ramassé 22 000. Puis toute cette somme-là est dépensée dans l'Argenteuil. Je vous remercie aux citoyens qui ont fourni à ce projet-là, c'est très beau. Là, vous savez, on a permis, si vous permettez, on est le premier conseil qui permet le péage, en fait, la collecte au coin de ces rues-là. J'étais présent, justement, je vous ai vu. Donc, oui, très, très content. Le Centre de pédiatrie sociale est un organisme très, tu sais, qu'on veut défendre ici à l'Argenteuil, qui a des bénéfices pour les jeunes défavorisés. Oui, ça a été très bon, 22 000, une semaine, 2 semaines après à la Guignolée. Exact. Ça a été excellent. Oui. Monsieur le maire, oui. Le mois passé, à la deuxième séance, vous avez mis en attente avec un employé, un congédiement, quelque chose, un montant. Je ne veux pas avoir le nom d'employé, ça c'est confidentiel. Le montant que vous avez donné à l'employé, c'est quoi? Mais les ententes, vous savez, les ententes dans ce type de dossier, c'est confidentiel. Les montants sont publics. Je peux faire l'accès à l'information. Faites un accès à l'information au niveau des comptes payables, vous allez voir. Ça, si c'était un cadre, tu as donné 100 000. Non, on est loin de ça. On n'a pas fait les erreurs du passé, M. Lennoux. Je vais faire l'accès à l'information. Allez-y, je vous invite à le faire. Deuxièmement, coupeur de service entre Noël et Jour de l'An. Quand tu dis que tu t'en vas à Walmart, là, à partir de Ford, des enfants avec le mail marcher sur le bord du chemin. Le trottoir n'est pas nettoyé. C'est pas une coupure de service. La rue Baron, le trottoir est non nettoyé. On l'a expliqué, on a fait des publications, on l'a expliqué. Ah oui? Oui, on l'a expliqué fortement. Même les journaux ont partagé notre explication. Mais écoutez, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une grande bourde de neige qui est tombée de façon exceptionnelle sur 3-4 périodes de jour. Donc, les travailleurs ont travaillé, on a dépassé la capacité, on a fait affaire avec des tiers aussi, on est limité par le nombre d'heures que les camionneurs peuvent faire affaire. Et vous le savez que dans une période comme ça qui devient difficile au niveau du ramassage, on doit prioriser les rues. Donc, c'est sûr que les trottoirs ont subi.
On a fait une publication, on a priorisé selon la politique hivernale et le tout a été fait selon l'ordre. Il y a eu quelques retards, j'en suis conscient, il y a des bris de matériel et, comme je vous dis, au niveau des heures du travail, on ne peut pas dépasser le nombre d'heures du travail. Monsieur le maire, Oui, trottoir oui, qui s'en va au centre de chat, oui. très important, hein? Ben, Ça aurait pris le petit bombardier, là. Mais non, mais une M. Lanoux, demi-heure de avez-vous vu... nettoyer. Écoutez, laissez-moi parler. Là. Quand Vous tu écoutez jamais. montes Là. en haut, M. Lanoux, tu louis écoutez-moi. le Vous monde écoutez jamais. marcher. Là. Vous parlez, vous n'avez pas raison. Ouais, non. Fait que là, ce qui se passe, là, M. Lanoux, c'est que lorsqu'il y a une grande quantité de neige, vous l'avez vu, c'était des bancs de neige aussi haut que la saison. Oui. La première bordée de neige qu'on a eu à la chute cette journée-là, le 23, si je ne me trompe pas, 50 cm à des places de 30 à Oui, 50 cm. oui. C'est énorme. On n'est pas habitué d'avoir ça sur une période constante sur plusieurs jours. Lorsqu'on arrive, laissez-moi finir, lorsqu'on arrive puis on doit pousser pour libérer les chemins pour permettre à la circulation, bien, il y a beaucoup de neige qui se retrouve. Le bombardier, il ne peut pas passer lorsqu'il y a épais de neige plusieurs pieds. Et attendez, et lorsque la chevelure repasse, le seul moyen de déplacer la neige, c'est de le renvoyer au niveau du trottoir. On a pris la décision et on a annoncé de fermer certains trottoirs. Ensuite, on a annoncé qu'il était pour avoir une période de ramassage de neige, chose qu'on a faite. Les employés ont travaillé à Noël et au jour de l'an pour nous permettre de le faire. Et toutes les municipalités ont subi des problèmes similaires, M. Lanoux. C'était une semaine fermée. Oui, mais on l'annonce. Une semaine. Monsieur Lanoux, là, vous êtes complètement déraisonnable. C'est 3 Pas à 4 jours. déraisonnable. Vous êtes C'est quand tu déraisonnable. vois du monde marcher sur le bord Monsieur du Lanoux, chemin vous êtes avec les déraisonnable. enfants. Regardez de les sécurité que publications. vous parlez des citoyens. Oui, Correct. Monsieur Lanoux, on a avisé Ouais. que les trottoirs étaient fermés. Vous faites encore une fois, comme d'habitude, de la désinformation. non. Absolument. Moi, j'ai trouvé ça épouvantable. Vous êtes J'aurais pas raisonnable. envoyé quelqu'un nettoyer ce trottoir-là. Vous avez payé si quelqu'un en pour 2 nettoyer semaines, les oui, soins. oui, Vous avez mis la neige où, Monsieur Lanoux? oui. Vous n'avez pas de solution. Vous arrivez Oui, ici, vous pas de attaquez, vous solution. n'avez jamais de solution. La sécurité des citoyens. Oui, bien c'est ça, exactement. Il Donc, n'avait au niveau pas, du là. transport, Il n'avait Monsieur pas, Lanoux, là. on a fermé les trottoirs. On a n'avait pas. fermé les trottoirs. Comment On ils le font? savait que c'était pas... Ben, écoutez, on a Tu demandé... savais qu'ils marchaient dans la rue, hein? Mais non. Ben, hey, il y a beaucoup de monde qui marche. Monsieur Au Lanoux, centre de char, regarde le ça. but d'avoir une bonne communication, c'est ça. Vous n'avez pas de solution. On est arrivé avec une Oui. communication. On a Oui, parlé à nos oui. citoyens. Continuez. Prochaine question. Une pièce d'augmentation pour l'éco-centre. Oui, vous avez parlé dans la séance. Pourquoi une pièce? Parce que c'est les coûts réels, M. Falanou. Vous avez siégé 8 Je ans, t'ai vous ne savez demandé même pas qu'on doit coût facturer au coût réel. réel. C'est au Savais-tu, coût réel. Là, ça va coûter 41 pièces pour les Ouais. citoyens de la chute. Ouais. Citoyen de Brownsburg qui vient à la chute, Non. ça leur coûte 25 Non, pièces. écoutez. Non, compare ça, là. Ça leur coûte 25 pièces. Les citoyens, là, ils savent tout, ils l'ont lu, leur journal. Oui. Et Monsieur là, Lanoux. là, ils Monsieur Lanoux. voient qu'on se fait « Ah ouais! On se fait pas avoir, vous inventez encore des Voyons affaires, donc, c'est ouais, le c'est pas même inventé, prix. OK? C'est le même prix. La ville de Brownsburg pas le est même libre. prix. Laissez-moi parler. Franchement, M. Lanoux, Oui. depuis 2 semaines, là, Oui. c'est épouvantable l'information que vous laissez circuler. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est Les le même élections prix. commencent au mois de mai. Bon. Pardon? Mes élections commencent au mois de mai. Allez-y, je vous invite grandement Puis je à me vous présenter. présente contre vous. Parfait, ça va me faire plaisir. Parce que j'ai très hâte de... Mais en fait, faites attention, on fait pas Il de y a politique 7 ici. maisons que je ne vais pas voir, mais le restant, va toutes les Oh, voir, mon à Dieu. grandeur de Mon Dieu. Mais écoutez, dans le fond, c'est au coût réel. Vous savez, c'est selon les ententes. peux C'est la aller, même M. entente. Hugo. OK, allez vous asseoir. Vous écoutez Mais pas. non, Allez il y vous a une asseoir. autre question. Non, allez vous asseoir. Monsieur Bélanger. Non, allez vous asseoir. Monsieur Bélanger, il y a eu du creusage là, à l'automne, en arrière de chez eux. Puis ils ont enterré la grenouillère qu'il y avait en arrière. Là, il y avait un bassin d'eau. Ils l'ont enterré. Puis quand ils l'ont enterré, j'ai vu des photos qu'il y a de l'eau qui coule dans le bassin, là. À cette heure, le cric, là, il déborde comme la rivière du Nord, bien proche. Là, il y a eu des plaintes faites au ministère de l'Environnement, puis ils font une enquête. Est-ce que la Ville, elle a donné un permis à quelqu'un de les creuser là? Les seuls travaux qu'à ma connaissance ont eu lieu, il y a eu des tests de sol qui ont dû avoir lieu à certains endroits dans le contexte du développement de la rue La Lorraine et tout ce développement-là. Donc, il y a des tests de sol qui ont été faits à certains endroits. C'est tout ce qu'il doit avoir Dans lieu. l'humide, ils ont creusé là, ils ont pas. enterré et le ministère de l'Environnement sont après faire une enquête. Là, je voulais savoir si la Ville de la Chute les a permis de faire ça. Ben, nous, on respecte les milieux humides, M. Lanoux. Vous savez comment Oui. ça fonctionne. Puis ça, c'est de régi au niveau de la MRC aussi. Hein? Donc, Oui. on peut pas faire ce qu'on veut et émettre des permis qu'on veut parce que c'est régi autrement. Donc là, encore une fois, vous essayez de prétendre qu'on enfouit des milieux humides. Non. On n'a pas de plaisir J'ai à pas faire ce dit type de t'en travaux-là. fous. J'ai dit que quelqu'un, ils ont donné l'autorisation d'aller là. Ils n'ont pas juste été là pour Non, mais il y a des creuser, études de caractérisation puis des l'enterrer sols qui sont après, faites avant. que c'est tout enterré. J'aimerais ça répondre à une de vos questions à un moment donné. Mais il y a des études de caractérisation des sols qui sont faites avant. Les études, tout est étudié. En fait, s'il y a un milieu humide, en fait, c'est la responsable des cours d'eau au niveau de la MRC qui est impliquée. Tout est fait selon les règles. Et lorsque le ministère de l'Environnement fait une enquête, contacte la municipalité.
À ce que je sache, moi, en fait, c'est pas venu sur mon bureau, mais il n'y a pas eu de communication avec la ville à ce niveau-là encore. Donc, vous apportez des propos, puis on s'entend que le ministère de l'Environnement, il va discuter avec nous autres avant. Ça, on va voir les citoyens, là. On va y aller. Ils ont tous fait leur plainte au ministère, ils ont passé chez eux le ministère, ils ont TY ça. Une autre question, M. Lé. OK? En tout cas, avec un surplus accumulé que vous avez projeté pour 22 de 4 222 000, puis vous montez Écocentre une pièce, là. C'est un joke. Vous riez du monde de la chute. Mais non, c'est vous qui riez du monde à la chute Une parce que... pièce. Oui, mais c'est de même que ça fonctionne. C'est un tarif qui est imposable au niveau du citoyen. Hey, ça va être beau, hein? Vous savez même pas comment faire. Là, je vais faire la demande à Mme Murray. Allez-y. Toutes les dépenses qui se font, puis tous les revenus qui se fassent là. Puis, demandez à Mme Murray comment de temps ça va prendre à la greffe de sortir toutes ces papiers. Mais ça, c'est votre responsabilité. Si vous faites des dépenses à faire accès à l'information pour travailler notre personnel. personnel. Je vais le faire, puis de le mettre public. On respire par le nez? Oui. OK, moi, je voudrais vous parler de l'environnement. Oui. Et surtout pour les carrières. Oui. Quelle réglementation que vous avez au sujet des carrières? Est-ce que ça relève de vous ou de la MRC? Localement, c'est la MRC, mais localement, est-ce qu'on a une réglementation particulière? Par cas, je ne sais pas, monsieur. Bien, ça dépend qu'est-ce que vous entendez par réglementation. Il y a plusieurs types. Il y a le zonage, il y a beaucoup d'éléments sur ça. OK. Surtout sur l'impact sur l'environnement. Est-ce qu'il y a une étude de fait avant de donner l'autorisation de procéder à une carrière? Pour une exploitation de carrière? Oui. Est-ce qu'il y a une étude sur l'environnement? Bien, pour une première exploitation. Est-ce que c'est un endroit où est-ce que c'est une zone... Est-ce que vous avez un dossier spécifique? Je veux juste comprendre, parce que dans le fond, il n'y a pas de nouveau projet de carrière. Là. Donc, je veux juste comprendre, est-ce que vous avez un dossier spécifique ou c'est juste une information que vous voulez avoir? Non, c'est l'information que j'aimerais avoir. Monsieur Gravel, vous pourrez peut-être... Bien, en fait, donc, comme c'est une exploitation commerciale et industrielle, là, et j'ai pas fait de validation, là, sur toute réserve, là, mais normalement, ça devrait demander une certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, il doit y avoir une demande de permis à la Ville, ça va passer par la Ville, ça va aussi probablement passer par la MRC et par le ministère de l'Environnement. Donc, les trois devraient être touchés d'une certaine façon dans l'analyse du dossier. OK. Et puis, qui décide de la distance de la carrière par rapport aux maisons et par rapport aux routes? Il y a une distance probablement dans notre réglementation sur la distance par rapport à la route. Encore là, le ministère de l'Environnement a des normes à ce titre-là, là, sur pour de multiples raisons, dont la poussière, le bruit, etc. C'est très hypothétique comme question, ça devient difficile à répondre, mais oui, il y a des normes, lesquelles, je dois être honnête, je ne les connais pas. Là. OK. J'inviterais monsieur là, à aller voir la carrière là-bas et à aller voir la carrière qui a juste dépassé le parc, là, le petit parc qu'il y a là, la halte routière, à votre droite. Je vous inviterai à aller voir la distance où ils sont rendus par rapport à la route et par rapport à la maison qui est sur le dessus, en haut, et qui est bâtie sur du sable. Fait que je vous inviterai à aller voir ça. Je sais que j'avais fait un bon petit bout de chemin à propos de monsieur du dépanneur, là. Campbell. Fait que c'est ça. Fait que, OK. Ensuite, les infrastructures, quand un contracteur se bâtit, qui paye les infrastructures? Le promoteur, à 100%. Est-ce qu'il est limité? Est-ce qu'il y a un règlement qui lui dit qu'il peut prendre 25 ans? En fait, le promoteur doit payer ses infrastructures et les remettre à la Ville de façon gracieuse. Okay. Et avec nos conditions, puis nos ingénieurs valident les plans et devis. Et c'est nous qui empruntons ou qui payons les surveillants de chantier pour être sûr qu'ils sont redevables à la Ville. Et ensuite, le promoteur doit nous rembourser ces frais-là. Donc, c'est à coût nul pour la Ville et on s'assure d'être responsable de la qualité. On veut s'assurer que la qualité répond à nos critères, à nous et à nos règlements. OK. Fait que si je comprends bien, c'est les contracteurs qui payent les infrastructures, oui. Qui payent les infrastructures. Oui. OK. Je n'ai pas vu trop une bonne information. OK. Au sujet des taxes, ça donne pratiquement rien, mais je vais vous donner mon opinion pareil. C'est qu'il y a une population, il y a un endroit dans les Laurentides qui ont augmenté leurs taxes de 0,71 avec le même nombre de personnes, le même nombre de population et plus grand à desservir que la ville de La Chute. Mais c'est pas une ville comparable en passant, parce que les villes comparables que j'ai regardées, on est inférieur à toutes les villes comparables, sauf Saint-Eustache qui est à 3,98.
Donc, au niveau des villes comparables, on est parmi les plus bas augmentations cette année. Donc, à ce niveau-là, l'exemple que vous me donnez, moi, j'en ai pas vu à point virgule quelque chose. Il faut voir s'il y a les mêmes infrastructures, s'il y a les mêmes services, puis s'il y a le même taux d'endettement aussi. Là. Je ne sais pas. Moi, je pourrais vous dire que j'ai quelqu'un qui travaille dans une municipalité là-bas, puis c'est une bonne information. Non, je ne conteste pas le chiffre, c'est que moi, je ne l'ai pas vu, mais il faut aussi y aller avec des villes comparables. Okay. Et cette année, avec l'inflation, il n'y a pas beaucoup de municipalités qui ont été capables d'être en bas du 5, et ceux qui l'ont été, ils n'ont pas été en bas du 2. Même Gatineau est à 2,95. Donc, il n'y a pas énormément de municipalités qui ont été capables de le faire en gelant ça. Vous savez, tout a explosé. Même ce soir, on adopte une résolution pour les habits de combat qui a augmenté de 28 % dans les 11 derniers mois. Ça n'a plus de bon sens qu'on doit absorber au niveau des municipalités, d'où la raison pourquoi j'ai fait un discours pour demander au gouvernement de Québec de nous aider. Là. OK. Je me suis laissé dire que vous étiez augmenter votre salaire. Non, on n'a pas adopté de résolution pour augmenter le salaire. Ouais. C'est faux. Non, okay. Absolument. Je vais aller le revoir. Fait que, OK, je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Eh non, on n'a pas augmenté la régie, M. Lanoux. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Parfait. Incroyable. Au point 7, administration générale. 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt. Au point 7.2, motion de félicitations à M. Alain Saunier pour l'obtention du prestigieux prix Guy Moffett ainsi que pour son parcours admirable. M. David. Merci, M. le maire, de me donner l'opportunité de remercier M. Saunier, qui est originaire de la ville de La Chute et présentement résident de Gore. M. Saunier a contribué de manière remarquable durant sa carrière à l'avancement du journalisme, et ce, en faisant... à l'évolution de la société québécoise. Au fil des 40 dernières années, M. Saunier s'est bâti une solide crédibilité dans le monde médiatique québécois, occupant tour à tour les postes de journaliste, réalisateur, rédacteur en chef, de directeur du service de l'information de la radio et des services français de l'information de Radio-Canada, en passant par la présidence de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. M. Saunier a été président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec de 92 à 97 et est à l'origine du premier guide de déontologie journalistique au Québec, devenu une référence incontournable. M. Saunier a enseigné, entre autres, à l'Université de Montréal de 2012 à 2002, où sa contribution s'est révélée exemplaire. M. Saunier s'est également illustré par son engagement à titre d'administrateur, de responsable d'information, de comité aux organismes de culture à Montréal et des groupes de femmes, politique et démocratie de 2012 à 2019. M. Saunier a laissé une marque durable relativement à la mise en valeur du journalisme d'enquête et de l'information internationale. Donc, il est proposé et résolu ici au Conseil que le Conseil municipal adopte une motion de félicitations à l'égard de M. Saunier, originaire de La Chute et résident de Gore, pour l'obtention du prestigieux prix Guy Moffett 2022, ainsi que pour son parcours admirable, couplé à son intégrité irréprochable et son engagement pour une pratique journalistique de haute qualité. Félicitations, M. Saunier. Merci, M. David. Donc, c'est proposé par M. David. Et pour appuyer? J'appuie, M. le maire. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 7.3, octroi de contributions financières. Donc, que le Conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes, individus et projets suivant à même le poste réception et dons législation. Donc, nous parlons de 2 500 $ au bon déjeuner d'Argenteuil dans le cadre des petits déjeuners offerts dans les écoles du territoire d'Argenteuil, de 500 $ à la Fondation Sir Wilfrid Laurier dans le cadre du gala de la Saint-Valentin qui se tiendra le 9 février 2023, et au niveau des frais de camion plus main-d'œuvre jusqu'à concurrence de 3 000 $ au Centre d'art d'Argenteuil dans le cadre de la prise en charge de l'ancienne galerie de la Route des Arts et du déménagement sur la rue principale qui est les anciens locaux du Ginger. Et finalement, M. David? Également que le Conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente à la Chambre de commerce, d'industrie et d'Argenteuil, donc pour l'achat de 4 billets au montant de 125 $ chacun dans le cadre de leur soirée gala d'excellence. Merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Desforges, j'ai pour appuyer? Je vais appuyer. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Point 8, trésorerie. Donc, 8.1, compte à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation
approbation des listes de comptes à payer en date du 16 janvier 2023. Donc, que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour les montants de 2 248 546 et 47 sous et de 463 737 et 65 sous, payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie, pour appuyer. Je vais appuyer la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Greffe, donc 9.1, dépôt de la liste des mauvaises créances à radier pour l'année 2022, cours municipal. Donc c'est un dépôt, mais je vous informe que le montant était 11 285 $. Au point 10, réglementation. Donc 10.1, résolution modifiant le règlement d'emprunt 2022-849. Donc que l'article 2 du règlement 2022-849 soit remplacé par le suivant. Donc, aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 700 000 $ sur une période de 20 ans. Donc, vous allez voir dans les deux prochaines résolutions, on fait la même chose ici. On vient modifier la résolution. C'est tout simplement pour indiquer que c'est sur une période de 20 ans. Il n'y a absolument aucun impact au niveau de la charge des contribuables. On vient modifier juste la période d'amortissement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel? Mme Piatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.2, résolution modifiant le règlement d'emprunt 2022-852. Donc ici, c'est pour les travaux de réaménagement des parcs et des espaces verts. Donc, encore une fois, que l'article soit modifié pour lire « Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 1 million de $ sur une période de 20 ans. » Encore une fois, déjà adopté. En fait, ça, on l'a adopté en mai 2022. On vient tout simplement changer la période de 20 ans, mais il n'y a pas d'impact au niveau du citoyen. Est-ce que j'ai un proposant? Je vais en faire un proposition. Mme Filatro? Et pour appuyer. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.3, résolution modifiant le règlement d'emprunt 2022-855. Ici, c'est pour des travaux de réfection de pavage des rues en secteur urbain. Encore une fois, on vient modifier l'article 2 pour qu'elle lise « Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 900 000 sur une période de 10 ans. » Proposeur. On va faire la proposition. M. David, et pour appuyer? J'appuie. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.4, adoption d'un règlement pourvoyant l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de compensation pour la fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? On fait la proposition. M. Larose, et pour appuyer? J'appuie. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.5, adoption d'un règlement modifiant le règlement 2015-776 relatif au contrôle et à la garde des animaux. Avant de proposer appui, je demanderai à M. David de dire son mot. En résumé, qu'est-ce qu'on vient faire ici? C'est un peu simplifier le processus. Donc, dorénavant, pour les nouvelles médailles, donc si vous avez une médaille déjà faite pour 2022, ça ne s'applique pas. Si vous allez chercher une nouvelle médaille pour un chien, donc ça va être une fois une demande de médaille, ça va être au coût de 30 $, donc vous n'aurez pas par la suite à redemander à chaque année. Ce que je disais précédemment, c'est que si vous l'avez déjà fait en 2022, ça s'applique, donc la demande une fois à vie. Alors, on vient simplifier les choses. Ça avait été demandé par certains citoyens, certaines citoyennes. Alors, les frais de 30 $, c'est tout simplement pour acquitter les frais de traitement des demandes. Alors, une fois par animaux, par médaille. Merci. Excellent, merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Cyr-Desforges, et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.6, adoption du règlement amendant le règlement sur l'occupation du domaine public numéro 2002-579 afin de modifier le secteur d'application du règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire. Allez-y. Mme Gravel, et pour appuyer? Mme Filatro, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.7, adoption du règlement amendant le règlement sur l'application des règlements d'urbanisme 2013-738 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC Argenteuil 68-27-21. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Filatro, et pour appuyer? Je vais appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.8, désolé. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-7-11. Est-ce que j'ai un proposeur?
Monsieur David, et pour appuyer. J'appuie, M. Maire. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.9, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage C10, commerce de récréation intérieure dans la zone CS-109. Donc ici, c'est en lien avec la consultation publique, le point 3.1 qu'on a discuté tantôt. Donc au point 10.9.1, adoption d'un second projet de règlement, pardon. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appuyer. J'appuie. Monsieur Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.10, amendement du règlement sur les usages conditionnels numéro 2013-745 afin de prévoir les dispositions des mini-entrepôts. Ici, c'est le point 3.2 de l'ordre du jour, en lien avec le point 3.2, pardon. Donc, au point 10.10.1, adoption d'un second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Desforges, et pour appuyer, M. Lajoie? Je vais l'appuyer. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Ressources humaines. Au point 11.1, dépôt d'un rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, à l'habitude, on lit les noms. Donc, nous parlons ici de Frédéric Landry Deshaies, qui sera employé temporaire, ouvrier des parcs et des terrains de jeu. Bienvenue dans l'équipe. C'est un dépôt. Au point 11.2, autorisation de signer la lettre d'entente entre le syndicat canadien de la fonction publique et la ville de La Chute. Donc ici, c'est une modification des heures de travail. Donc, on passe de 32h30 à 37h30. Donc, une augmentation des heures régulières de travail de Mme Josiane Bélanger, régisseuse aquatique, camp de jour et sport au sein des services et loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie, et pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Le 11.3 a été retiré. Au point 12.1, mandat des services professionnels pour une étude de faisabilité en vue de l'augmentation de la capacité à la station de pompage SP5. Alors que le conseil municipal mandate EFEL Expert Conseil pour le contrat pour une étude de faisabilité en vue de l'augmentation de la capacité de station de pompage SP5 au montant de 32 700 taxes en su et que cette dépense soit pourvue par une affectation à l'excédent affecté, étude et avant-projet. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Cravel, et pour appuyer? Mme Fiatro, tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.2, mandat des services professionnels d'ingénierie pour le remplacement d'une chambre d'aqueduc à l'intersection du boulevard Christini et de l'avenue Bétheny. Alors que le conseil municipal mandate Parallèle 54 Expert Inc. pour les services professionnels d'ingénierie pour le remplacement d'une chambre d'aqueduc à l'intersection du boulevard Christini et de l'avenue Bétheny comme suit. Soit de 17 315 taxes en su pour la préparation des plans, devis, estimation des coûts, appel d'offres et analyse des soumissions et que cette dépense soit pourvue par une affectation de l'excédent affecté, études et avant-projet, et de 27 450 taxes en su pour la surveillance des travaux conditionnellement à l'adjudication du contrat pour la réalisation des travaux, tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à l'autorisation du service du génie de commencer cette étape, et que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie pour le remplacement d'une chambre d'aqueduc à l'intersection du boulevard Christini et de l'avenue Bétheny. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fiatro, et pour appuyer, M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Sécurité publique. Donc, 13.1, dépôt du rapport mensuel du directeur service de la sécurité incendie pour le mois de novembre 2022. Donc, encore une fois, nous l'avions mentionné, on a un enjeu ici au niveau de ceux qui font des rénovations. Les demandes de permis de rénovation ont augmenté, mais la poussière qui est générée par la rénovation, bien, ça affecte les alarmes. Donc, si vous n'appelez pas la centrale pour les aviser, bien, les pompiers vont se présenter chez vous. C'est aussi simple que ça. Donc, vous devez appeler la centrale pour informer les gens, en fait, que c'est tout simplement de la rénovation et qu'il n'y a pas d'incendie. Au niveau du mois de novembre 2022, c'est un gros mois pour les incendies. Je vous mets en perspective. Novembre 2021, 26 interventions. Novembre 2022, 46 interventions. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des feux extérieurs de plus, donc ça, c'est correct. Mais on a eu 8 interventions de la route, donc accidents de la route avec des incarcérations et 6 sans désincarcération. Nous avons 3 interventions pour des fils dangereux Hydro-Québec et 1 pour Vidéotron. Mais c'est au niveau vraiment des incendies non fondés que ça vient changer nos chiffres. Donc, c'est vraiment important de faire attention au niveau de vos alarmes. Je vous ai présenté des études, je ne dis pas avec moi les statistiques, que c'est près du 3/4 des gens que leur système
en fait, n'est pas conforme, soit qu'ils n'ont pas de système ou qu'ils n'ont pas de batterie. Donc, ça crée des enjeux à ce niveau-là. Les rénovations, je viens de le mentionner, c'est important de le dire. Si vous avez des raisons de croire que votre système est endommagé, remplacez-le. Ça coûte excessivement cher de déplacer des pompiers pour rien, et c'est ce que nous voyons actuellement. Donc, c'est mon petit message pour vous. Donc, un gros mois de novembre pour notre département d'incendie. C'est un dépôt. Donc, au point 13.2, mise en disponibilité de fonds pour l'acquisition de boyaux pour le service de la sécurité incendie. Donc, ici, c'est inclus au PTI 2023, 2024 et 2025. On vient renouveler l'inventaire des boyaux, tout simplement. Donc, le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 6 500 $, en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par les fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer l'acquisition de boyaux pour le service de la sécurité incendie, que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 13.3, mise en disponibilité et attribution du contrat pour l'acquisition d'habits de combat et revêtements de protection individuelle pour le service de la sécurité incendie. Pour votre information, et je l'ai mentionné tantôt en période de questions, et j'ai les chiffres ici, depuis janvier 2022, le prix des habits a augmenté de 26 %. Mêmes habits, mêmes conditions, c'est 26 % plus cher. C'est énorme. Et ça, on le voit pour plusieurs postes budgétaires. Donc, malheureusement, on doit renouveler, c'est une question de sécurité pour nos employés, on doit renouveler les habits et il n'y a pas d'autre option que de faire affaire à ce prix-là. Donc, c'est inclus au PTI 2023, 2024 et 2025 que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 45 000 $ à même le fonds de roulement, remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans pour l'acquisition d'habits de combat et de vêtements de protection individuelle pour le service de la sécurité incendie. Que le conseil confirme la commande conclue en décembre 2022 permettant une économie d'achat pour l'acquisition des habits de combat et ratifie l'attribution du contrat à Arrêt au feu limité au montant de 42 126 et 44 sous, taxes incluses, plus les frais de transport, et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 13.4, mise en disponibilité pour l'acquisition d'une caméra thermique pour le service de la sécurité incendie. Donc, que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 9 800 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer l'acquisition d'une caméra technique pour le service de la sécurité incendie, et que le conseil municipal autorise de retourner tout ça de résiduaire dans le fonds de roulement. Encore une fois, ici, c'est inclus dans le PTI 2023, 2024 et 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Desforges, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au point 13.5, mise en disponibilité de fonds pour l'installation de dispositifs de traction par chaîne automatisée, pardon, j'ai eu de la difficulté avec celle-là, pour le service de la sécurité incendie. Donc, ici, c'est un ajout. Donc, on dit que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 9 500 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer l'installation de dispositifs de traction par chaîne automatisée, et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Quand on parle d'impact concret sur nos infrastructures, nos équipements pour les changements climatiques, bien ça, c'en est un. En fait, les routes sont plus glacées plus souvent dans l'année. Donc maintenant, ça prend une meilleure traction avec nos pompiers, ça assure leur sécurité, puis ça assure aussi une meilleure couverture au niveau de la couverture incendie. Est-ce que j'ai un proposant? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie? Et pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au point 13.6, mise en disponibilité de fonds pour l'acquisition de divers équipements d'intervention, incendie et sauvetage pour le service de la sécurité incendie. Donc ici, on vient tout simplement renouveler et bonifier l'inventaire des équipements. Donc, le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 26 000 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer l'acquisition des équipements, notamment les lances à main, un canon d'attaque portatif, des équipements pour intervenir dans les bâtiments grande hauteur, un bassin d'eau portatif, une civière d'évacuation en milieu accidenté, et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement, et ceci, une fois de plus, est inclus dans notre PTI 2023, 2024 et 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? Mme Filatro, tout le monde d'accord? Oui. Oui, oui. Urbanisme. 14.1, dépôt du rapport des permis et inspection du mois de novembre 2022.
Encore une fois, on le sait que la progression est décroissante. Donc, on a encore un petit 6 mois en 2022. Donc, au niveau des permis de construction, nous avons 3 demandes pour une valeur de 315 000 Mettre en perspective, novembre 2021, nous avions 9 pour une valeur de 10 millions. Ensuite, au niveau des permis de transformation, de réparation ou de rajout, nous avons 23 demandes pour une valeur de 1,1 million. En 2021, 40 demandes pour une valeur de 350 000, c'était moins. Les gens rénovent beaucoup plus maintenant. Donc, pour un total de 1,4 million et 26 demandes. Si je vous mets en perspective, au niveau annuel, on approche de la fin de l'année 2022 dans nos rapports. Là. Au niveau annuel, on va quand même terminer autour de 60 millions. On est à 59 millions actuellement pour 642 demandes. Donc, les demandes qui vont rentrer dans le rapport de décembre 2022 vont nous faire dépasser la branche de 60 millions. Mais vous le voyez très clairement, la bulle est terminée. Donc, de façon responsable, dans tous les budgets que nous avons adoptés, on n'est pas venu à côté au niveau des les droits de mutation, la même chose. On est venu de façon responsable mettre un montant qui est inférieur qui va correspondre aux vraies demandes de permis de l'année prochaine. Donc, c'est un dépôt. Au point 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 décembre 2022. On vient tout simplement ne pas entériner ici le 20-22-156 qui sera reporté. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? C'est-à-dire qu'on entérine l'ensemble des recommandations à l'exception. C'est ça, on va reporter. Pardon, je me suis mal exprimé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. Mme Filato. Et pour appui? Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au niveau des variables, 16.1. Donc, on a fin d'emploi dans l'employé régulier. Donc, le conseil municipal procède à la fin d'emploi de l'employé 9000231 en date du 16 janvier 2023. Que le conseil autorise le versement à l'employé d'une indemnité compensatrice équivalente à ce que prévoit la loi sur les normes du travail en fonction du service connu, ainsi que tout autre bénéfice salarial qui serait dû en date du 16 janvier 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? J'appuie. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 16.2, autorisation de présenter une demande d'aide financière pour l'intégration de la ville de La Chute au service d'ETI de la MRC d'Argenteuil. Ici, c'est une bonne nouvelle. Dans le fond, vous savez, on a intégré notre service d'ETI au niveau de la MRC d'Argenteuil. Donc, c'est une façon plus efficace de gérer le département. Mais on a accès à une subvention possible parce qu'on vient s'intégrer à d'autres services. Il y a d'autres municipalités qui l'ont fait au niveau de l'urbanisme et tout. Nous, on n'est pas là. C'est vraiment juste le service d'ETI. Ce qui nous donnerait possiblement des sous pour financer ce service-là. C'est pas nous qui va les avoir, c'est la MRC parce que c'est maintenant leur département. Mais c'est une bonne nouvelle. Par contre, ce qu'ils ont besoin, c'est une position de la ville leur disant « Oui, nous sommes d'accord ». Que vous essayez d'aller chercher des subventions. Fait que je pense qu'on ne peut pas nécessairement se positionner contre ça. Donc, le conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière et le dépôt du projet visant à intégrer la ville de La Chute au service de TI de la MRC d'Argenteuil et à financer l'embauche de 2 nouvelles ressources dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régional et de ruralité, et que le conseil municipal s'engage à participer au projet d'intégration de la ville de La Chute au service de TI de la MRC d'Argenteuil et assurer une partie des coûts, et que le conseil municipal nomme la MRC d'Argenteuil à titre d'organisme responsable pour le dépôt de la demande d'aide financière. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Donc, c'est tout pour le point 16. Point 17, deuxième période de questions. Oui. Qu'est-ce qui arrive? On est encore là-dessus. Moi, j'étais là-dessus juste la semaine dernière. J'ai un autre rendez-vous cette semaine. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a des sous qui sont disponibles. Il fallait juste demander. Donc, il y a des sous qui sont disponibles. C'est un peu plus long que je pensais au niveau de la réponse au niveau du fédéral. On travaille aussi avec le provincial. On l'a pas inclus dans le budget cette année, comme vous avez vu. Non, c'est ça, je regardais. Mais il y a des sous disponibles encore. On a justement plusieurs rencontres. J'étais sur le dossier la semaine dernière. Il n'y a rien qui peut se faire en attendant. Nous autres, on a fait le toit, fait de la pierre. Écoutez, M. Lenou, c'est strippé en dedans. Il n'y a rien en dedans. Vous êtes sur la brique, vous êtes tout. Il y a rien. Oui. On est loin d'ouvrir cette bibliothèque-là, M. Lenou. Ah, je sais. Non, mais là, vous dites qu'il n'y a rien qui peut se faire. Vous pensez que dans 6 mois, il y avait une décision? C'est long, hein? De quoi? Tu avais dit dans 6 mois, tu avais. Non, j'ai dit, je communiquais l'information. Allez relire mon pamphlet. Je me suis jamais engagé de la livrer. Mais c'est vous ce que j'ai fait. Tu dis, dans 6 mois, on va m'en occuper. Oui, c'est ça que j'ai fait. J'ai voyagé. J'étais allé chercher de l'argent, des subventions. Vous avez vu l'annonce de 750 000 qui est arrivée du DEC? Peut-être en 2028, 2029. Plus rapidement que ça, je travaille plus vite que vous, M. Lenou. Est-ce que j'ai d'autres questions?
Bonsoir. Bonsoir. 10.5, les licences de chiens. Oui. Est-ce que, à part que du montant, puis ça va être une fois puis c'est fini, y a-t-il d'autres choses qui ont été changées dans Au niveau de la le modification, il y a tous les tarifs qui ont été augmentés selon le tarif actuel. Les Non, tarifs mais- n'avaient pas été... Mais je suis précis. Donc ça, le reste, non. Donc c'est tout simplement, vous voulez payer une fois, si vous avez déjà une licence, vous ne la repayez plus, on n'a rien changé. Honnêtement, ça va alléger le fardeau administratif. Pour les énormément. personnes âgées, là, la licence était gratuite, ça n'a pas changé. C'est ça? Oui, la première. Exactement. Exactement. Mais c'est payable une fois. Ça n'a pas changé. Non, ceux qui ont déjà Les la licence personnes ne la âgées. repayent plus. OK. Après ça, c'est 30 $ pour tout le monde. Une fois. OK. Là, ça veut-tu dire qu'il faut que je vienne chercher ma licence pour mon chien? Est-ce que vous avez déjà une licence? Ben oui. Valide? Ben là, elle ne l'est plus, là, mais elle va l'être. Faut que je vienne la chercher pour 2023. On est en 2023, là? Vous avez celle de 2022? Oui? Elle est bonne. Ah, elle est bonne. Non, non, OK. c'est ça. OK. Là, c'est la dernière fois que vous allez venir à l'hôtel de ville pour payer votre licence. En fait, vous ne la payez plus, elle est bonne. Ben non, elle est bonne. Petite question humoristique en passant. Vas-y. Les habits de pompier, 45 000 sur 10 ans, Ouais. ça t'offre-tu 10 ans? Ah, c'est quoi la durée de vie utile? Ça doit pas être bien long, un taux de vie, hein? Ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'ils font, ouais, c'est ça. Ça dépend s'il n'y a pas d'accro, mais on les fait réparer, là, mais il y a un niveau, là, mais techniquement, c'est bon pour après ça, 10 ans. là. Sinon, on amortit toujours sur la durée de vie utile. Fait que si on avait jugé que la durée de vie était 5 ans, on l'aurait amorti sur 5 ans. Donc, en comptabilité, on le fait sur la durée de vie réelle. OK. C'est bon. 16.1, s'il y a eu un montant d'accordé, j'imagine que ça doit être un cadre. Non, non, du tout. En fait, c'est une fin d'emploi, tout simplement. Je ne peux pas nécessairement embarquer dans il n'y a pas de compensation, il n'y a pas de package deal qui a été Ah, payé il n'y a pour pas, ça. OK. Non, non, c'est le profil d'employé. C'est mais juste pas- qu'est-ce qui Non, exact. y était dû, mettons. Non. Ben oui, c'est ça, C'est ça. au jour de la fin C'est d'emploi. ça. Bon, c'est beau, merci. Merci. Oh, tabarouette, j'ai oublié quelque chose. Allez-y. La rue principale, Oui. quand il déneige, Oui. il envoie tout ça au milieu, puis à un moment donné, il la ramasse. Mais entre le temps qu'il la mette là et qu'il la ramasse, y a-tu moyen qu'il fasse des petits trous pour que le monde puisse passer? Pour les traverses ou vraiment le terre-plein, pour que les gens Ouais, marchent le sur le terre-plein? terre-plein, le Oui, terre-plein, j'ai eu c'est- le commentaire aussi au niveau du terre-plein. Ouais, les gens ben, c'est parce s'en que servent comme c'est pas tout le trottoir. monde qui sont capables d'enjamber les bancs de neige, hein? Non, c'est ça, c'est pas évident. En fait, c'est pas dans la procédure non plus de le nettoyer à la même fréquence que les trottoirs qui sont des deux côtés des commerces. J'ai oublié de vous le mentionner, j'ai eu un commentaire, je pense, ce matin même. On peut regarder, mais c'est pas dans la procédure de nettoyer. Parce que c'est pas un Non, trottoir, mais là, c'est un sans les terre-plein. nettoyer, mais juste faire des Des petits trous? un petit trou de temps en temps. Là, tu sais, je veux dire, il y a un petit En bombardier avec une Il souffleuse. va y avoir un là. enjeu de sécurité à faire ça aussi. En fait, l'enjeu, c'est Ils font ça de nuit. En fait, l'enjeu, c'est Non, que non, si pas- je fais ça, ça vient dire aux gens que vous pouvez Traverser traverser là. n'importe où sur la rue principale, alors qu'on demande aux gens de traverser dans les traverses. Ah. Ouais. Donc, ça irait un peu à l'encontre. C'est ça, je voulais dire par enjeu de sécurité, c'est pas pour les employés, c'est vraiment les Non, gens non, qui vont je traverser. comprends. Ça a bien de l'allure. OK. Mais c'est un bon point, merci. Non, c'est correct, c'est vrai. C'était une affaire que je n'avais pas pensé. De toute façon, on aime ça, les citoyens qui posent des questions avec un sourire. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Parfait. Point 18, levé de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Cyr Desforges est pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, merci. Merci et bonne soirée à tous. Cette séance du Conseil de ville de la Chute vous a été présentée par la Boulangerie du Petit Chef. Vous êtes à court d'idées pour vos repas? Venez voir les suggestions que notre chef cuisinière vous a préparées. Le Petit Chef, Félix Marcoux, ainsi que son personnel seront heureux de vous accueillir.